Hello, 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 guys. Good afternoon. This is Evangelist Bridget Bass. I hope that you are all doing fine. Bon après-midi à tous. Bonjour chez vous, à tous ceux qui sont connectés cet après-midi et qui nous suivent. Exceptionnellement, aujourd'hui, notre émission commence à 17 heures pour des raisons exceptionnelles. Donc, nous sommes dans votre émission du samedi après-midi qui est intitulée We Bow in His Presence. Donc, comme tous les samedis après-midi, nous sommes rassemblés là pour un temps de partage dans la présence de l'Éternel où nous allons avoir différents intervenants comme nous l'avons toujours fait les samedis. Donc, j'invite une personne qui est connectée à bien vouloir inviter une autre personne. Tu as la possibilité de faire participer quelqu'un à ce rendez-vous en l'invitant. Alors, je t'invite à le faire, s'il te plaît, toi qui es connecté. Partage le lien de l'émission et invite une personne pour que nous puissions passer cet agréable moment ensemble dans la présence de Dieu. Welcome to everybody. So this afternoon, you are here with Evangelist Bridget Bass from CPR Born to Serve. And I hope that we'll have a joyful time in the presence of the Lord. Sans plus tarder, je dis, béni soit l'Éternel Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Il est le Dieu qui seul sait faire des prodiges. Et je prie que pendant tout ce moment que nous allons partager ensemble, que ta vie et ma vie soient remplies de la gloire de Dieu, qu'à travers le ministère, qu'à travers le canal, qu'à travers l'intervention des différents serviteurs de Dieu qui vont passer, que l'Éternel Dieu te fasse du bien cet après-midi. Et depuis ta position, dis-moi Amen 3 fois. Amen, Amen et Amen. Gloire à Jésus. Alors, je ne vais pas monopoliser la parole, mais je vais donner la possibilité à l'un des intervenants de cet après-midi de nous conduire, de nous accompagner, de nous introduire dans la présence de l'Éternel Dieu des armées. Et vous et moi, on se retrouve tout à l'heure par la grâce de Dieu. Restez connectés, continuez à partager le lien de l'émission et à inviter vos proches à partager. À tout de suite. Shalom. Shalom, shalom, je dis bonsoir à un enfant de Dieu, un choisi de l'Éternel connecté cet après-midi. Je suis l'évangéliste chantre Chéliel Glory du ministère de l'Alliance renouvelée. Nous allons ensemble adorer le nom de l'Éternel. C'est le dernier samedi de l'année. Est-ce que nous nous rendons compte de la grâce que l'Éternel nous fait d'être connectés en sa présence en ce dernier samedi? L'occasion t'est donnée cet après-midi de pouvoir posséder, de pouvoir demander ce que tu n'as pas encore reçu de la part de l'Éternel depuis le 1er janvier. En ce dernier samedi de l'année 2020, l'Éternel, par ce moment, te donne l'occasion de te connecter à sa présence afin de pouvoir recevoir ta bénédiction. Alléluia. Alors de ta position où tu es, tu vas ouvrir ton cœur et tu vas commencer à dire, Seigneur, je suis présent. Seigneur, touche-moi, Saint-Esprit. Je veux me connecter à toi. Je veux que mon esprit se connecte à toi cet après-midi. Seigneur, je veux ressentir ta présence. Éternel, je veux que tu dises un mot à mon cœur. Je veux que tu dises un mot à ma vie. Commence à parler à l'Éternel. Commence à parler à l'Éternel. Nous allons adorer l'Éternel cet après-midi. Nous allons célébrer son nom. Nous allons magnifier sa présence car il est digne. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être magnifié. Il est digne d'être exalté. Alléluia. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur,
Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Oui, coule, coule, coule comme un torrent. Ta vie en moi coule, coule, coule comme un torrent. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends. Christ a payé pour notre liberté. Oui, quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, mon Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, oui, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure, oui, coule comme un torrent. Coule, oui, coule, coule comme un torrent. Ta vie en moi coule, coule, oui, coule comme un torrent. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Yahweh, Rabbi, apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi, quelles que soient les situations difficiles, Yahweh, apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi, quelles que soient les épreuves auxquelles je fais face, Yahweh, apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Car tu opères, ô Seigneur des miracles, Yahweh, tu guéris les maladies dites incurables. Yahweh, Rabbi, tu donnes la paix, la joie aux âmes attristées. Oui, Seigneur Jésus, apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Je n'ai que toi, Seigneur Jésus. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Les hommes m'ont abandonné, rejeté. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi, humilié, affligé, attristé, Yahweh, apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Car oui, tu donnes la vie, oui, en abondance.
Seigneur, tu guéris les femmes dites stériles. Yahweh, Yahweh, tu mets la joie dans les familles brisées. Seigneur, apprends-nous, Seigneur, à compter sur toi. Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, apprends-moi à compter sur toi. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Il n'y a nul autre que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour te toucher. Il n'y a nul autre que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour apporter la solution à ton problème. Les hommes n'ont pas de solution pour ton problème. Les hommes t'ont déjà condamné. Les hommes t'ont déjà jeté la pierre. Les hommes t'ont déjà dit que c'était terminé pour ta vie. Mais le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth te dit, ton histoire n'est pas terminée. Là où les hommes ont mis un point à ta destinée, oh, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vient mettre une virgule. Alors dis-lui, Seigneur, je ne veux compter que sur toi. Seigneur, je n'ai que toi. Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux aller nulle part. Sans toi, je ne peux rien faire. Si tu m'abandonnes, oh Seigneur, je vais rater le salut. Si tu m'abandonnes, Seigneur, l'échec, les ténèbres vont s'attacher à ma vie. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je ne veux compter que sur toi? Alléluia. Tu es l'étoile brillante du matin. Tu éclaires tous mes sentiers. Tu as donné de la valeur à mon âme, car tu es merveilleux. Mon Yahweh, tu es merveilleux. Mon Yahweh, tu es l'étoile brillante du matin. Yahweh, tu éclaires les ténèbres de ma vie. Yahweh, tu as donné de la valeur à ma destinée, car tu es merveilleux. Mon Yahweh, tu es merveilleux. Mon Yahweh, tu es glorieux. Mon Yahweh, tu es admirable. Mon Yahweh, oui, tu es glorieux. Mon Yahweh, tu es tout puissant. Mon Yahweh. Je prie que la main de l'Éternel te touche cet après-midi. Je prie que l'Esprit de Dieu te visite. Je prie que tu restes connecté à la présence de Dieu parce que l'Éternel va parler à travers son serviteur pour ta vie cet après-midi. Que Dieu bénisse abondamment ta vie. Shalom chez vous. Alléluia. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Can somebody put his hand together for the glory of God and for that time that we just spent worshiping the Lord? Nous sommes dans la présence de Dieu et nous avons une vision, nous avons un objectif, partager le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Comme tu peux le voir certainement à l'arrière, j'ai un arrière-plan, je pense que tu peux le voir. Le principe est le suivant, toutes les fois que nous sommes connectés dans la présence de Dieu, connectés pour partager un moment dans la présence de Dieu, nous partageons Jésus-Christ de Nazareth. Donc, lorsque tu te connectes, la première chose que tu fais, tu tags une personne parce que dans tes contacts Facebook, tu as des centaines et peut-être même des milliers de contacts, des milliers de connaissances ou d'amis. Donc, tu tags une personne en mettant le nom de cette personne en commentaire pour inviter la personne à se joindre à cette rencontre et partager avec nous le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Une fois que tu as invité, tu n'oublies pas aussi de partager le lien. Tu peux le partager dans Messenger, tu peux le partager dans WhatsApp, tu peux le partager sur Instagram, tu peux le partager sur n'importe quel réseau social auquel tu appartiens.
Et ça va permettre à d'autres personnes qui ne sont peut-être pas connectées en ce moment de se connecter avec nous et de pouvoir vivre ce moment dans la présence du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons la grâce, nous avons l'opportunité d'avoir rencontré le Seigneur. Ne le gardons pas pour nous. Souvent, tu évangélises quelqu'un, tu invites la personne à venir dans ton assemblée, à venir voir ce que Jésus-Christ peut faire. Et les personnes peuvent être réticentes. Mais laisse-moi te dire que Dieu peut utiliser l'une de ces rencontres, Dieu peut utiliser l'un de ces rendez-vous à travers la bouche d'un serviteur de Dieu, d'un oint de Dieu, d'un fils ou d'une fille de Dieu pour convaincre cette personne pourtant que tu évangélises depuis un certain moment maintenant. Ne négligeons aucun moment dans la présence de Dieu. Ne minimisons aucun rendez-vous dans la présence de Dieu. Gloire à Jésus. Alors, sans plus tarder, je vais maintenant laisser la parole à un oint de l'Éternel. Dieu nous fait la grâce cet après-midi de le recevoir parmi nous et il est investi de l'Esprit de Dieu, rempli de la présence de l'Éternel, avec une parole dans sa bouche de la part du Seigneur pour nous faire du bien. Je t'invite à rester connecté. Et si la parole qui sort de la bouche de loin de Dieu te fait du bien, n'hésite pas à mettre des cœurs, à liker, à mettre des commentaires. Tout ça nous permet de savoir si ce que nous faisons de la part de Dieu te fait du bien. Alors, sans plus tarder, je vais maintenant laisser la parole au pasteur Olivier de Boli qui va nous emmener dans la parole de Dieu. Et vous et moi, on se retrouve tout à l'heure. Je dis shalom. Gloire soit rendue à l'Éternel. Bonsoir, chers frères, bonsoir, chères sœurs. La paix chez vous, la grâce également. Gloire à l'Éternel. J'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles et me suivre dans le livre de Jean en son chapitre 20, à partir du verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Amen. Bien-aimés, mes frères, mes sœurs, j'aimerais ce soir faire une petite mise au point. D'ailleurs, c'est pour cela que je suis venu. Voici, dans cette courte lecture, le Seigneur qui apparaît au milieu de ceux avec lesquels il a vécu, il a marché, il a mangé, ceux à qui il a tout enseigné pendant un laps de temps de 3 ans et demi. Et ces personnes-là ont été témoins de plusieurs choses, de miracles qui dépassent l'entendement, certes. Mais ils ont été surtout témoins de la grandeur du ministère de Jésus-Christ. Ils ont vu Jésus guérir des malades, et pas des moindres maladies. Ils ont vu des actes de multiplication. On ne saurait d'ailleurs comment qualifier ces multiplications tellement elles étaient grandes. Ils ont vu de la compassion, ils ont vu un enseignement de l'amour tel qu'ils n'en avaient jamais entendu parler. Et je dirais, ils ont été protégés par rapport à leurs contemporains de doctrine, je ne dirais pas fausse, mais de doctrine incomplète. Ils ont vécu le début de l'Église. Et cette grâce-là, elle est unique. Voici que le Seigneur, après sa passion, après son jugement, après sa crucifixion, après son enterrement, réapparaît en l'absence de l'un et prend rendez-vous. Puisqu'il en manquait un, alors le Seigneur revient et au même endroit,
Ils sont tous rassemblés et il vient. D'ailleurs, l'absent avait mis une réserve. Je veux mettre sa main dans ma main, je veux toucher son côté. Autrement dit, je veux voir les stigmates, le passage de la croix. Alors, le Seigneur s'approche et donne l'opportunité à ce dernier, en présence des autres, de voir ce qu'il voulait voir. Et lui dit, ne sois pas incrédule, mais crois. L'on dirait que c'est normal. L'on dirait que c'est normal. L'on dirait que, bon, il aurait peut-être voulu avoir une certification, il a le droit de vérifier. Ça, c'est dans nos mentalités d'aujourd'hui. Voilà comment on interpréterait la chose. Mais ce qui me surprend, c'est que les autres qui sont autour, eux ont cru du premier abord, à la première visite. Ils en ont fait le rapport. Ah, le Seigneur était parmi nous, mais lui, il a émis une réserve. Mais lorsque le Seigneur réapparaît, pour lui permettre justement de justifier ce qu'il a lui justifié, enfin, permettez-moi de le dire ainsi, voici que cet homme-là a une réaction qui n'est pas celle des autres. Il ne dit pas « mon maître », il ne dit pas « mon enseignant », il ne dit pas « rabbi » ou « rabouni », mais il dit « mon Seigneur » et il enrichit « mon Dieu ». Ah, mon Dieu, voici qu'il donne du grade. Lui qui avait une réserve, lui qui se demandait à quoi devait-il croire, lui qui, comme les autres, ont dû se poser la question, est-ce un fantôme, est-ce un esprit? Mais lui a touché, a saisi celui qui est passé par la croix. Lui a vu les marques dans la main. Lui a touché le côté percé. Et il dit, mon Seigneur, mon Dieu, il donne du grade. Et il lui répond, parce que tu m'as vu, tu as cru. Vous voyez, il est vrai que le mot incrédule est mentionné. Le mot incrédule est mentionné. On aurait peut-être voulu que Thomas, d'un coup, dise, ah, le Seigneur était là, ah, il avait dit qu'il ressusciterait le 3e jour, il l'a fait, il est venu nous voir, gloire à Dieu. Mais lui dit, il faut qu'il voie le passage par la croix. Autrement dit, ils ont vécu le ministère de Jésus. Ils ont vu des morts ressuscités. Mais lorsqu'ils vivaient avec ce Jésus-là, donc le Jésus d'avant la croix, ils vivaient avec un grand prophète. D'ailleurs, il n'a fait que répéter d'autres actes prophétiques, ressusciter des morts. Élisée a bel et bien ressuscité le fils de la dame de, comment dirais-je, que l'on me prête le mot, de la dame de Sunem. Des multiplications, Élie a bel et bien multiplié l'huile, comme Jésus multiplia les poissons et le pain. Donc, ils étaient les témoins d'un grand prophète. Ils étaient le témoin de celui qui a ressuscité Lazare. Déjà dans une portion différente, parce que Lazare étant mort depuis plusieurs jours, c'est vrai que les miracles avaient un niveau au-dessus de celui des autres. Mais là, il s'agit de revenir soi-même après sa mort. Personne n'a été sous le tombeau de Jésus pour lui dire, Jésus, lève-toi et marche. Mais voici que Jésus revient au milieu d'eux. Et c'est pour ça que j'ai dit que cet après-midi, j'aimerais faire une mise au point. Nous parlons du Seigneur. Nous invoquons le nom du Seigneur. Mais à quel Seigneur avons-nous affaire? À quel Seigneur invoquons-nous, donnons-nous toutes ces prières? Est-ce à celui qui a connu les disciples? Ou alors à celui que Thomas a expérimenté? Parce que c'est bel et bien de cela qu'il s'agit. Expérimenter le Seigneur. J'ai tant de problèmes. Là, je reçois une lettre d'un service de recouvrement. À ce moment-là, je baisse les bras. Où est Dieu?
Qu'a fait Dieu? Lorsque j'ai un petit problème, on dira d'ordre, comme j'aime le dire, cardio-affectif, pour ne pas dire sentimental. Ah, non, elle ne m'aime plus, il ne m'aime plus. Ah, c'est que vraiment Dieu n'était pas dans notre affaire. Lorsque j'ai du mal à acquérir ce que tout le monde peut acquérir facilement, ne serait-ce qu'un crédit à la banque, ne serait-ce qu'un crédit à la banque, ne serait-ce qu'un simple emploi. Ah, où est Dieu? Comment cela se fait-il? Je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, mais le problème est le même. La question revient, à quel Jésus crois-tu? À Jésus, le prophète, ou le Fils de Dieu appelé une seule fois? Ou alors à Jésus, le Seigneur, le ressuscité, le Jésus qui est passé par la croix, le Jésus qui a endossé le manteau de toutes les fautes? Le Jésus-Christ qui a dit qu'en son nom, les exploits sont faisables. Oh non, pas faisables. Les exploits seront faits, mais en son nom. En quel Jésus avons-nous affaire? À celui qui montre le chemin ou à celui qui est le chemin et la vérité et la vie? Et pour voir la différence de ce Jésus-là, nous passons dans l'acte des Apôtres, au chapitre 3, au verset 6. Lorsque deux de ces disciples-là se retrouvent devant une porte, la porte du temple, dite la Belle, et ont affaire à quelqu'un, à un paralytique, qui leur demande l'aumône. Ils ont une réponse à ce paralytique-là. L'or et l'argent, nous n'en avons pas. Mais nous avons quelque chose de particulier. Nous avons quelque chose d'unique. Nous avons quelque chose qui ne peut pas s'acheter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Alors, voici quelque chose de particulier. Lorsque le Seigneur lui-même faisait des miracles, disait-il en mon nom, je te dis. Lorsque Jésus est devant le tombeau de Lazare, avant de dire lève-toi et marche, que fait-il? Il rend grâce au Seigneur. Il précise que le Seigneur, il précise que son Père l'exauce toujours. Mais là, des temps après, ces deux disciples, ces deux apôtres ne disent pas, bon, je vais rendre grâce au Père pour que le Père exauce, au Père pour que le Père parle au Fils. Non, 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 non. Ils disent directement, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et il aide le paralytique à se lever, le prennent par la main et le lève. Au nom de Jésus, ils accomplissent un miracle. Au nom de Jésus, ils accomplissent une guérison. Au nom de Jésus-Christ, ils changent une vie. Ils restaurent une vie. J'abuserais même de langage en disant qu'ils refondent une vie. Et c'est à ce Jésus-là que j'exhorte mes frères, mes sœurs, à adresser des prières. C'est à ce Jésus-là, celui que l'on invoque et qui répond parce qu'il est passé par la croix. Ce Jésus-là que je demande à ce que l'on expérimente. Ce Jésus-là qui a la main percée, le côté percé. Ce Jésus-là qui est présent à chaque fois que nous en avons besoin. Je crois que bon nombre de miracles sont forts. Les guérisons auxquelles nous assistons aujourd'hui sont faites par Jésus-Christ. Alors pourquoi, lorsque ça ne va pas, on pourrait se mettre à rétrograder, à baisser les bras pour dire « Ah, je ne crois plus en Dieu ». Lorsque l'on est dans l'opulence, « Ah, Dieu merci ». Mais lorsque ça ne va plus, « Ah, on ne croit plus en Dieu ». Mais à ce moment-là, mon frère, ma sœur, rappelons-nous une chose, que les mains sont percées, le côté est percé. Alors nous devons nous rassurer, nous devons nous renforcer.
Il n'est pas dit que parce que Jésus est passé par la croix, nous n'aurions plus de problème. Mais il est dit qu'en son nom, ce que nous demandons, nous l'aurons parce qu'il est le chemin et la vérité et la vie. Ce Jésus-là, le Fils de Dieu, le véritable, l'unique, c'est à ce Jésus-là que je demande de croire. Thomas a été peut-être incrédule parce qu'il a eu peut-être une peur comme les autres. Mais lui, il l'avait vu avant. Nous sommes là, nous en avons entendu parler, nous l'avons étudié. Et il nous donne la possibilité d'expérimenter. Il nous donne la possibilité d'avoir un témoignage. Il nous donne la possibilité de le partager. Et en ces moments difficiles, en ces temps où on n'est plus sûr de nos libertés, en ces temps où on se pose la question, on ne fait plus trop de projets parce qu'on ne sait jamais, remarquons une chose. Quel est le nom qui peut nous donner l'assurance? Quel est le nom qui peut nous amener à dire que nous sommes sous la bonne voie? C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et pour que ce nom-là soit au-dessus de tous les noms, il eut un prix à payer et il a été payé et nous en sommes conscients. Alors, frères, sœurs, j'aimerais qu'à compter d'aujourd'hui, on arrête de se lamenter, on arrête d'être dans trop d'interrogations, mais savoir qu'il y a bel et bien un Jésus. Pas un Jésus de conte de fées, puisque, excusez-moi cette image un peu basse, mais pas un Jésus de conte de fées, mais un Jésus réel, ressuscité. Il y a le Jésus réel et ressuscité, auquel nous pouvons nous confier, parce qu'avec lui, il y a le salut. Les disciples avaient la protection, mais nous avons le salut. Parce que ce Jésus-là, celui qui revient, qui nous apparaît lorsque nous l'invoquons, celui qui nous apparaît comme il apparaît à ses disciples ici, celui qui nous apparaît lorsque tout va mal et que nous l'implorons avec sincérité de cœur. Ce Jésus-là nous dit qu'il nous fait une place quelque part. Mais, comme je vous le dis, il a les mains percées et le côté aussi. Alors, voici le Jésus auquel vous devez vous adresser à côté d'aujourd'hui. Arrêtons d'être ceux qui attendent des miracles. Il y a des miracles qui ne se font plus tellement les maux de tête grâce à la médecine, parce que le Seigneur a donné la possibilité à des gens d'étudier la médecine. Grâce à la médecine, le Doliprane vous soignera. Grâce à la médecine, certaines paralysies peuvent aller. Grâce à la médecine, le sang qui ne circulait pas, il circulera encore. Mais par contre, avec Jésus-Christ, le cancer guérit. Avec Jésus-Christ, la dialyse se fait sans être touchée par une seule seringue. Mais ce Jésus-là, il a les mains percées. Et une plaie, une cicatrice sur le côté. Alors, mes frères, mes sœurs, j'aimerais que nous rappelions ceci pour cet après-midi. J'ai dit que je venais juste pour une mise au point. Et cette mise au point-là, c'est celle-ci. Jésus-Christ de Nazareth est mort et ressuscité. Et c'est cette résurrection-là qui nous donne espoir. C'est cette résurrection-là qui nous garantit toutes choses. Nous croyons en Jésus, bien, mais arrêtons de croire en celui qui a fait des miracles. Mais croyons en celui qui lui-même est un miracle. Et n'oublions pas que le miracle, c'est lorsque l'homme ne peut plus rien faire. C'est à ce moment-là que sa main, à lui, interviendra. Gloire au Seigneur, et pour cet après-midi, gloire au ressuscité. Gloire à Jésus, que Dieu nous bénisse cet après-midi. Waouh, 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 waouh. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour la vie du pasteur Olivier de Boly? Je pense que la parole du Seigneur nous a fait du bien cet après-midi. Je retiens une chose, il a dit, arrêtons de croire en ce Jésus-Christ qui fait des miracles, mais commençons à croire que lui-même, il est un miracle. Amen.
Si tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu as le miracle. Quelle que soit la situation, quel que soit le problème que tu vis, quelle que soit la situation que tu rencontres, si le miracle est en toi, si le miracle est avec toi, tu as la solution à tout. Tu as la réponse à tout. Je veux inviter une personne cet après-midi. Peut-être que tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Ou alors tu l'as accepté, mais tu l'as accepté comme celui-là qui fait des miracles. Et aujourd'hui, il veut que tu l'acceptes comme celui qui est le miracle, celui qui est le chemin, celui qui est la vérité et celui qui est la vie. Alors, si tu n'as pas encore accepté le Seigneur, si tu ne lui as pas redonné ta vie, parce que n'oublions pas qu'à la base, notre vie appartient à l'Éternel. Mais lorsque nous naissons, Dieu nous donne le libre arbitre de lui redonner notre vie. Donc, si tu ne lui as pas encore redonné ta vie et accepté comme étant ton Seigneur et ton Sauveur, je t'invite à faire cette prière avec moi cet après-midi. Dis-lui, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te reconnais comme le miracle. Je te reconnais comme le chemin. Je te reconnais comme la vérité. Je te reconnais comme la vie. Et je t'ouvre la porte de mon cœur et j'accepte que tu fasses ton entrée dans mon cœur. J'accepte que tu t'installes dans ma vie. J'accepte de marcher avec toi. J'accepte de vivre avec toi. Les temps sont difficiles, mais je reconnais que si je t'accepte en moi, toi étant la solution, tu me montreras le chemin que je dois suivre dans ces temps difficiles. Si je t'accepte en moi, étant la solution, tu me diras quoi faire dans ces temps difficiles. Donc, si tu fais cette prière cet après-midi pour accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, il viendra s'installer en toi. Il viendra habiter avec toi. Il viendra souper avec toi et ta vie prendra un autre tournant, une autre direction, à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu nous bénisse. Vous êtes dans votre émission du samedi après-midi, We Bow in His Presence. Et nous avons eu le grand privilège cet après-midi de recevoir en première partie l'évangéliste chantre Chéliel Glory et en deuxième partie le pasteur Olivier de Boli. Je prie que Dieu bénisse leur vie et bénisse leur ministère. Et s'ils ont été pour vous une source de bénédiction, je prie que vous mettiez un commentaire afin de bénir l'Éternel Dieu pour leur vie et que vous puissiez continuer à partager la vidéo, à l'envoyer à vos contacts. Je l'ai dit, ça peut être par WhatsApp, ça peut être par Messenger, ça peut être par Instagram. Continuez de le faire pour édifier la vie de quelqu'un, pour construire la vie de quelqu'un. J'insiste et je le répète, je ne cesserai jamais de le répéter. Le Seigneur Jésus-Christ est là, il est à la porte. Incessamment sous peu, il va prendre son Église, il va prendre ses élus et c'est maintenant que toi et moi qui le connaissons déjà, qui l'avons accepté, nous devons redoubler d'efforts pour que ceux qui ne le connaissent pas encore puissent le connaître, pour que ceux qui ne l'ont pas encore accepté puissent franchir le pas pour l'accepter. Et gloire soit rendue à l'Éternel parce qu'il nous a donné les réseaux sociaux afin que nous puissions les utiliser pour toucher des personnes au Pakistan, en Inde, en Chine, au Japon, au Congo, au Ghana, peu importe où la personne se trouve, par le simple biais des réseaux sociaux, nous pouvons les toucher avec la parole du Seigneur. D'où l'objectif de ce projet, je partage Jésus-Christ de Nazareth. Alors aide-nous, toi qui nous as suivis cet après-midi et qui nous suivra par la suite, aide-nous à partager Jésus-Christ au monde entier afin que le Seigneur puisse aussi se souvenir de ta vie. Gloire à Jésus. Je veux inviter une personne à partir de lundi. Lundi, nous serons le 28 décembre. À partir du lundi 28 jusqu'au jeudi 31 décembre, je vais t'inviter à un programme. Le réseau Je partage Jésus-Christ de Nazareth organise un programme à partir du lundi 28. Lundi 28, mardi 29, mercredi 30, tous les soirs à 21h30, nous serons connectés sur la page Facebook le réseau Je partage Jésus-Christ de Nazareth. C'est le nom de la page d'où nous serons connectés lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 à 21h30. Et le jeudi 31, nous serons connectés à 23h30 pour la nuit de la traversée. Donc, si tu ne connais pas la page, tu peux la chercher sur Facebook
pour liker la page, pour suivre les actualités de la page, afin que dès lundi à 21h30, lorsque le programme va démarrer, que tu sois parmi les premières personnes à être connectées. Et nous aurons le privilège de recevoir des serviteurs et des servantes de Dieu. Nous serons avec l'évangéliste chantre Sheliel Glory, avec le prophète Samuel K., avec le prophète Isaac d'Israël, l'apôtre Camille Djeréé, la prophétesse Anne Djeréé, et moi, votre servante, l'évangéliste Brigitte Basse. Et je suis convaincue que pendant ces 4 jours, du lundi 28 au jeudi 31, Dieu va nous faire du bien. C'est l'occasion de commencer à inviter tes contacts. C'est l'occasion de commencer à inviter tes amis. Dis-leur qu'il se passera quelque chose à partir du lundi 28 sur la page Facebook Le Réseau. Je partage Jésus-Christ de Nazareth. Ce sera à partir de lundi. Que Dieu nous bénisse encore abondamment. Donc, nous arrivons vers la fin de notre rendez-vous. N'oubliez pas que votre servante que je suis, l'évangéliste Brigitte Basse, vous donne rendez-vous demain. Demain, nous sommes dimanche et c'est le jour du sabbat. L'Éternel déclare qu'à chaque sabbat, toute chair, tout être vivant, tout être humain viendra se prosterner dans sa présence. Alors, je t'invite à te joindre à moi demain à 13h30 sur cette même page pour que toi et moi, nous puissions nous prosterner devant le roi de gloire, le créateur des cieux et de la terre. Donc, rendez-vous demain à 13h30 pour le sabbat de l'Éternel. Invite une personne, connecte-toi pour suivre ce moment dans la présence de Dieu. Je l'ai dit, nous avons été heureux de partager ce moment avec vous. Maintenant, je vais vous donner la possibilité de nous voir tous les 3 à l'écran et je vais laisser un moment la parole à chaque intervenant pour vous dire au revoir, pour vous dire un dernier mot, une dernière parole de la part de l'Éternel. Donc, comme vous pouvez le voir, nous sommes tous à l'écran maintenant. Je vais les inviter à ouvrir leur micro et chacun à son tour, ils vont vous dire un dernier mot pour vous dire au revoir. Gloire au Seigneur. Chers frères, chères sœurs, j'ai été très heureux de partager ce moment avec vous. N'oublions pas que demain, dimanche, sera un jour particulier, le jour du sabbat, où il faut honorer le Seigneur qui nous a honorés et qui nous honorera d'ailleurs. Alors, j'aimerais inviter tout un chacun demain à se connecter là où il faut, de la manière qu'il faut, de façon à célébrer comme il se doit celui qui nous donne son souffle. Et n'oubliez pas une chose, à quel Jésus vous adresserez vos prières demain, si vous voulez une réponse. Les temps sont mauvais, les temps sont durs, les temps sont même très durs. L'année 2021 est une année qui promet à elle seule d'être assez corsée. Alors, il est temps de nous ramener au Seigneur et que le Seigneur, lui-même, comme il l'a promis, nous tienne par la main pour nous amener là où il faut. Passez une belle après-midi et surtout un très bon culte demain en compagnie de l'évangéliste. Restez bénis et à bientôt. Shalom encore, que l'Éternel vous bénisse encore abondamment. J'ai été heureuse d'être un canal de bénédiction pour la vie d'un enfant de Dieu, pour la vie d'une personne connectée cet après-midi sur cette page, à ce programme, à cette invitation spéciale. Comme l'a dit le pasteur Olivier Deboli, les temps sont mauvais. À qui nous allons nous raccrocher en ces temps difficiles, en ces temps brumeux, car nous ne connaissons pas le lendemain. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui connaît le lendemain. Lui seul sait ce qui va se passer demain. Et si tu t'accroches à lui, je t'assure qu'il va te révéler ton lendemain. Alléluia. Je te donne rendez-vous demain pour le sabbat de l'Éternel. Et je prie vraiment que pour ce dernier samedi de l'année, que l'Éternel te rassasie de grâce et de faveur dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La paix dans votre maison. Gloire à Jésus. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre programme et je veux encore bénir l'Éternel Dieu pour la vie de chacun d'entre vous. Vous tous qui avez fait une pause dans votre programme du samedi après-midi pour suivre votre émission intitulée We Bow in His Presence. Nous avons été prosternés dans la présence de Dieu et je sais que l'Éternel a fait du bien à chacun d'entre vous. Je prie que vous puissiez conserver précieusement ce trésor que l'Éternel vous a communiqué cet après-midi et que rien ne vous l'arrache, ni les problèmes, ni les difficultés, ni l'oppression, ni les œuvres des ténèbres, que rien ne vous arrache ce dépôt que l'Éternel a fait cet après-midi dans vos vies. Et comme tous les samedis après-midi, ou à chaque fois qu'on se retrouve, on va se quitter en musique.
Et nous bénissons l'Éternel pour vos vies. Nous bénissons Dieu pour vos vies. Nous bénissons l'Éternel pour vos vies. Et nous nous quittons en musique. Les ténèbres couvraient la ville, l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit, et la lumière fut. Ça c'est le surnaturel. Oh, Tu peux louer le Seigneur avec nous. Tu peux esquisser des pas de danse. Loue Jésus avec nous, loue le Seigneur avec nous. Que Dieu te bénisse, mon Père, vis éternellement. Mon daddy, le docteur Olivier Bonny, vis éternellement. Jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. Impossible aux hommes, possible à Dieu. Il agit sans limite. Les brobos, c'est Tarababa. Loue Jésus avec nous, esquisse des pas de danse. Cinq pains de poisson, Jésus nourrit une foule de 5000 personnes. Alors qu'Israël campait au bord de la mer, il regardait au loin. Pharaon et son armée s'approchaient sur l'ordre de Yahweh. Moïse lève son bâton vers la mer et la fend en deux. Ça c'est le surnaturel. Ah oui, notre Dieu, il est surnaturel. Il est surnaturel. Il n'a rien de naturel, ce Jésus-Christ-là. Il n'a rien de naturel. Il est surnaturel. Ah, mon âme est dans la joie parce que j'ai pu passer ce moment avec toi par la grâce de Dieu. Mon âme est dans la joie. L'Éternel a permis que toi et moi, on puisse se retrouver encore cet après-midi. C'est une grâce. C'est une grâce qui n'est pas faite à tout le monde. Alors loue Dieu avec moi pour cette rencontre qu'il a permise. Pendant 3 ans et 6 mois. On loue Jésus, on loue le Seigneur. Hey. Et nous louons Jésus, c'est une joie. Et bravo, chez Tarababa. Nous vous disons shalom, n'oubliez pas que nous vous aimons, n'oubliez pas que nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Shalom à vous, rendez-vous demain pour le sabbat à 13h30. Bisous, bisous, bisous.